Salut à tous, alors petite nouveauté, ici il y a un lien, alors c'est normal, c'est parce qu'on va faire une revue d'un tank. Ce tank m'a été envoyé par le site internet Gearbest et c'est le tank Hattrick de Smowell. Merci à Simba de me l'avoir envoyé, on passe tout de suite au déballage. Donc le Hattrick vous arrive dans cette boîte en plastique. Il est livré avec une résistance de 0,2 ohm, une autre de 0,5 ohm, un petit manuel d'utilisation, une certification et également un VAP band. Donc on va ouvrir tout ça. VAP band, Smowell. Ensuite s'attarder sur les résistances. Donc la résistance 0,5 ohm, donc avec une plage d'utilisation de 30 à 80 watts. Voilà, donc en fait vous avez une triple résistance avec du Cantal américain et du coton japonais. Donc vous avez les arrivées ici, ici et ici. Et c'est vraiment 3 résistances individuelles. Donc chaque résistance est chauffée et vous verrez qu'il y a un conduit de cheminée individuel pour chaque résistance. Donc c'est assez original, c'est assez sympa. Également une résistance 0,2 ohm qui est déjà installée dans le tank, qui a une plage d'utilisation de 30 à 120 watts. Voilà, donc ces 3 résistances en une. Il vous suffit de les insérer comme ça, vous poussez. Tout simple. Tank, vous voyez qu'il y a les 3 cheminées correspondantes. Donc vous les mettez ensemble. Voilà. Et une fois que c'est mis ensemble, vous pouvez visser la base. Petit tour du tank. Vous avez un drip tip à airflow. Avec airflow réglable. Voilà, comme ceci. Donc ça, c'est pratique quand vous avez des résistances assez basses en Cantal. Donc en mandoitage, ça a tendance à vite chauffer. Si c'est un peu chaud, avec ça, ça vous permet quand même d'avoir assez de puissance et de refroidir un petit peu la vapeur. Réservoir de 4 ml. Bac d'airflow qui est double. Vissez le haut. Tank qui se remplit par le haut, vous avez une pièce en silicone et vous passez au choix dans l'un des 2 trous. Le deuxième trou sert à ce que l'air s'échappe. Donc on va le remplir. Avant de le remplir, pensez à mouiller un petit peu vos résistances. Un petit peu sur le côté. Vous insérez le dessus. Donc là, vous choisissez un des 2 trous et vous le remplissez. Très simple, il ne vous reste plus qu'à visser le dessus. Donc le tank est rempli, on repasse en plan large et on voit comment il vape. La résistance 0,5 ohm, donc qui a une plage d'utilisation de 30 à 80 watts. On va commencer à 40 watts, on va voir ce que ça donne. Déjà à 40 watts, c'est déjà bien. Le tank chauffe, mais ça va, c'est raisonnable. Donc je précise, airflow du bas grand ouvert et au niveau du drip tip, c'est fermé. On va passer à 70 watts. 70 watts. 70 watts c'est pas mal, je le préfère à 70 watts. On va couper un peu la poire à peu près en 2, on va mettre à 55. 55 c'est là où je trouve qu'on a le meilleur compromis entre chaleur, vapeur et saveur. Très bonne saveur, vraiment. C'est vrai que ces 3 petites cheminées, je pense que ça apporte quelque chose. Quelque chose d'assez compact, donc il fait 22 mm de diamètre. Donc, comparé à un TFV4, il n'y a pas photo. Passer au point négatif, au point positif. Point positif, sa taille, 22 mm. Parfait sur n'importe quelle box, n'importe quel mode, pas de problème. Le remplissage par le haut, c'est très facile. Moi, j'aime plus démonter le tank par le bas, le remplir. Là, c'est propre, on s'en met pas plein les doigts. C'est ce que j'aime bien dans les tanks en ce moment, c'est le remplissage par le haut. Donc pour moi, c'est un gros point positif. Triple résistance avec 3 résistances individuelles en une. Il faut savoir qu'il y a également des résistances en nickel NI200 qui sont disponibles pour ce tank. Alors je n'en ai pas reçu malheureusement, mais c'est également possible de l'utiliser donc en contrôle de température. Par contre, ce sont des résistances qui ne sont pas triples, c'est des résistances simples. Il y a également prévu un plateau RBA qui est en cours de conception. Donc un plateau RBA est censé sortir pour ce tank. Donc ça c'est un point positif s'il sort. Point négatif, la partie Pyrex ne peut pas s'enlever. Donc si vous cassez votre Pyrex, voilà, vous n'avez pas de Pyrex de rechange,
Voilà, d'où peut-être le Vap Band qui vous donne avec. Donc voilà un tank avec des résistances assez basses, 0,5, 0,2 ohm, type TFV4, avec des résistances triples. Donc il me fait un peu penser au TFV4, mais par contre avec un format plus compact. Là on est sur la taille d'un sub-tank. Donc si vous aimez la discrétion et que vous voulez un tank un peu plus compact, il est vraiment sympa, bonne saveur, bonne production de vapeur. Non, vraiment, je le recommande. Il est très sympa. Donc, ce tank coûte 36,69 $. Il y a un lien dans la description si vous intéresse. Donc, voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à vous abonner, à regarder les autres vidéos. Et je vous dis à bientôt pour la prochaine. Salut!